Chers compatriotes, me voici aujourd'hui en face de vous parce que ça va faire un bon moment que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, le Congo. Il y a beaucoup de problèmes qui minent le tissu social, éducatif et économique de notre pays. Au-delà de ça, il y a plusieurs faits divers. Et avec un peu de recul, j'ai pu constater beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je me mets en face de vous pour vous partager en fait ma vision de choses et ce que je pense à la situation actuelle du pays et aux apparentés. Je vais commencer ce direct par une citation du cardinal de Richelieu qui disait « En matière d'État, il faut tirer profit de toutes choses. Et ce qui est utile ne doit jamais être méprisé, chers compatriotes. » Le mépris, oui, le mépris. Le mépris. Tolinganité, Betzolan V. Le mépris, j'insiste, le mépris. Et oui, ça va faire 3 ans qu'il y a une cabale envers la personne de Marc Mapingu Mitumbi. Et tous ceux qui attaquent Marc Mapingu, on les voit mourir, morfondre dans leur propre poison. Hein, je peux vous les énumérer, hein, on en a vu, on a vu la cabale animée par Boukadia, avec son pseudo-conférence dite internationale. Ça a couché à des souris aujourd'hui. Le vent Makome, le dernier Denguesso qui vient de naître, avec les Pouélés et autres, les hommes du Bristol. On a vu où est-ce que ça les emmenait. Et aujourd'hui, encore non. Marc Mapingu, attaqué par les upadéistes, les soi-disant les soubistes, par une volonté, animée par une volonté de nuire. Ils se mettent à raconter des ragots, dire du n'importe quoi sur sa personne. Mais on a assez assisté à ces genres de conneries. Et moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pris la décision de répondre. Je veux commencer par ce monsieur-là qui est aux États-Unis, je ne connais pas son nom, pour ne pas lui accorder l'importance. Marc Mapingu ne pouvait pas lui répondre parce qu'il n'est pas de votre niveau. Moi, je me permets de vous répondre. Vous dites qu'on puisse vous citer le poste que Marc Mapingu a occupé pendant le mandat de Pascal Lissouba. Mais je vous regarde les yeux dans les yeux, regardez-moi bien. Vous dites que Marc Mapingu c'était qu'un jeune comme ça, que Lissouba, comme il était imbu de sa personnalité, de sa personne, et il ne pouvait pas accepter qu'un jeune lui apporte un plus dans sa campagne. Donc c'est comme si c'était une marionnette, Marc Mapingu, une gadget. On a pris comme ça pour attirer la jeunesse. Mais je vous dis non, c'est faux et archi faux. Il était jeune, oui c'est vrai à cette époque, mais Marc Mapingu, ceux qui connaissent vraiment l'histoire de cette famille même,
les réseaux de la famille Mapingu, jusqu'à sa personne, ça n'a pas commencé par Marc Mapingu Mitumbi. Et donc, nous avons tous vu de quoi était capable le président Pascal Lissouba. Donc, le président Pascal Lissouba ne pouvait pas faire le choix d'un jeune comme ça, qui n'avait pas d'avenir, qui n'était pas intelligent, qui ne pouvait pas porter un projet tout haut pour le Congo meilleur que lui rêvait. Et alors, je vais vous dire, messieurs, chers compatriotes, c'est pas vous aussi vous étiez jeunes à cette époque-là, c'est pas vous que Pascal Lissouba a envoyé en Europe, c'est précisément ici en France, pour se former, pour mettre sur pied le projet de la SNPC. Le projet qui devait être même l'élément déclencheur de l'économie de notre pays. Pascal Lissouba ne pouvait pas prendre n'importe qui et lui remettre ce projet-là. Qu'est-ce que vous croyez? Donc chez vous, quand on fait de la politique, on est dans un bureau de campagne et votre leader prend le pouvoir. Et donc, automatiquement, vous devez être ministre. Mais je vous dis non, ça ne se passe pas comme ça. On a vu ici Sibeth Ndiaye avec Macron. Elle était dans l'équipe de communication de Macron. Dans le premier gouvernement de Macron, Sibeth Ndiaye a été ministre ou bien secrétaire au gouvernement? Non, monsieur. Fabien Moussala, Jiabeno. On parle des choses d'État ici. C'est de la politique. Ce n'est pas l'église ici. Parce que j'ai vu que vous vous amusez à déchiffrer des chiffres 666 sur YouTube. Chers Congolais, regardez bien le visage de ce monsieur-là. Partez sur YouTube, vous allez voir, il se met à déchiffrer, sinon à exposer sur plusieurs sujets. C'est bien. Mais ne mélangeons pas les choses. La politique reste la politique. La culture, c'est la culture. Ah oui, l'art dramatique, c'est l'art dramatique. Ce n'est pas le théâtre ici. Nous ne sommes pas dans la dramaturgie ici. C'est la politique. Donc Marc Mapingu Mitumbi, c'est un politique. Il a commencé très jeune. On ne peut pas faire la politique sans les réseaux. Ce n'est pas de sa faute. Il est né dedans. Et il continue à se battre jusqu'aujourd'hui pour un Congo prospère, efficace et meilleur. Ce Congo dont nous rêvons tous, ce Congo que nous aimerions léguer comme héritage à nos enfants. Donc arrêtez. Quand les officines d'Oyo, ils sont là dans le en train de rafistoler des choses pour attaquer des gens qui se battent pour le pays, n'acceptez pas cela. Parce que ce que vous faites, ça ne fait que détruire le combat. Ça ne fait que déranger le combat. Et oui, moi qui vous parle, comme vous avez dit, Marc Mapingu, il ne sait pas comment on met un jean. Il ne sait pas comment on met un jean. Excusez-moi. Il ne sait pas comment on met un jean pour aller soulever les cartons. Mais moi, je n'ai pas de mépris. Hein. Je n'ai pas un problème vis-à-vis de nos frères qui sont partout dans le monde, qui font de la manutention, qui font de la préparation de commandes, qui fait le technicien de surface, comme on dit aujourd'hui. C'est bien, il n'y a pas de sous-métier. C'est une bonne chose. Ils le font pour faire nourrir leur famille. Mais nous ne sommes pas tous appelés à mettre des jeans, se lever à 5 h du matin pour aller travailler en Europe. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a plusieurs Congolais, comme moi, comme les autres. On a eu la chance de venir ici, on a étudié. Et aujourd'hui, on travaille dans des services très importants.
Vous parlez du cabinet de Marc Mapingu, partez sur Internet, la majorité des présidents dont il est en contact avec eux, ils sont tous des corrompus et tout ça. Et alors, vous faites quoi, vous? Vous faites quoi? Ouvrez une église, parce que j'ai vu que vous parlez de la Bible, des chiffres et tout ça. Comme c'est comme ça que vous aliénez le peuple africain, le peuple congolais. Vous croyez qu'en parlant de la Bible nuit et jour, que vous allez évoluer, vous allez obtenir votre pain, du moment dans cette même Bible, on dit l'homme mangera à la sueur de son front. Il faut arrêter. Le travail des Africains, des étrangers, ne se résume pas qu'à mettre un pantalon de jean et aller faire de la manutention. Non. Sinon, pourquoi nous sommes allés loin dans les études? C'est pour ça qu'il faut encourager les jeunes dans la formation, ceux qui ont pu arriver ici, et nous aimerions bien transposer ce que nous avons appris ici, un jour quand nous rentrons au Congo. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Marc Mapingu Mitumbi a toujours fait des bons choix dans sa vie. Il a été acteur, parmi les acteurs de la conférence nationale, jeune qu'il était. Il n'est pas tombé d'un arbre comme ça, voilà, pour devenir directeur de campagne de l'Issouba. Jusqu'à devenir le représentant personnel du général Mokoko. Et vous dites qu'aujourd'hui, vous qui attisez la haine, là, vous dites que le problème du général Mokoko et de Kombi, ce n'est pas votre affaire. Mais c'est l'affaire de qui? Je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous dites que c'est des règlements de compte, machin et tout ça là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous avons vu Jocelyne Lissouba partir à Oyo. Même à un moment donné, vous devez comprendre que ce Congo-là ne se construira jamais qu'avec les Congolais du Sud. Des Nibolèques ou bien du Poul. Non. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on ne puisse pas avancer dans ce combat. Il y a trop de tribalistes dans l'opposition congolaise. Et ça, je vous le dis. Et ceux qui me connaissent, dans les milieux que nous travaillons, c'est le même discours que je tiens moi. Arrêtez la haine. Arrêtez la haine. À un moment donné, on doit être capable de nous regarder les yeux dans les yeux avec nos frères d'en face. Ça, c'est comme ça. Pour restaurer l'état de droit au Congo. Parce qu'avec vos comportements, l'Afrique du Sud aujourd'hui ne devait plus exister. Si Mandela pouvait réfléchir comme vous, l'Afrique du Sud devait disparaître. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nos frères du Nord, je dis bien, il y a des éléments isolés, je dis bien, qui ont pris en otage le pays. Parce que M. Denis Sassou Nguesso ne fonctionne pas qu'avec ses frères et sœurs du Nord. La majorité des hommes politiques qui sont des hommes forts du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ce sont les hommes du Sud. Et oui, on doit avoir le courage de dire les choses. On doit appeler chat par chat. Donc arrêtez ça. Marc Mapingu est ici, en France. Il continue à batailler, à travailler pour qu'un jour, nous puissions rentrer au pays triomphalement, que nous puissions léguer enfin ce Congo meilleur qu'on a toujours souhaité pour nous et pour nos enfants. Chers compatriotes, arrêtez. Arrêtez. Et à l'autre frère journaliste qui est en train d'attiser, qui dit que ben voilà, ce que le monsieur a dit, c'est vrai, c'est ce que j'ai toujours pensé et tout. Mais franchement, moi je vous prenais pour un sachant. Je vous prenais pour un sachant. Donc vous ne pouvez pas vous prêter à ce jeu. Non. Je suis désolé. Arrêtez ça. Le problème aujourd'hui, chers compatriotes, c'est que Mpila est au courant du retour de ceux d'ici.
Vous allez me dire, ah ben oui, avec les Français, on ne pourra pas respirer, ça sera déshabillé, Paul pour habiller Pierre, et vice-versa. Soyons réalistes, soyons cartésiens. Soyons cartésiens à un moment donné dans la vie. Il n'y a pas un Congolais aujourd'hui qui peut lever son doigt, qui peut dire que dans un futur proche, là, qu'il peut être président de la République du Congo sans avoir des pourparlers avec la France, avec d'autres puissances de ce monde. Ça, c'est nier la réalité. Ça sera de l'utopie pure et simple. Ne soyez pas comme ça. Dites la vérité aux Congolais. Il y a des vrais sujets qui fâchent aujourd'hui. Il y a des sujets socio-économiques qui dépassent la personne de Marc Matumbi Mitumbi. Qui dépassent Marc Mapingu Mitumbi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À nos frères du pool, qui systématiquement vous revenez toujours, Kambo Beto, Baou, Bachir et tout ça. Là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que le pool, ce n'est pas le Congo. Il n'y a pas une république dans le monde au nom de la république du pool. Je sais, hein, vous allez vous mettre là à m'insulter, machin, et tout ça là, c'est bien. Mais je vous dis, je suis Congolais comme vous. Et si vous vérifiez bien même, je m'appelle Pouabou. Mais vous allez dire, non, Bichisumba, ou bien je ne sais quoi, et tout ça là. Que les gens n'ont pas le droit de parler, d'autres compatriotes n'ont pas le droit de parler des sujets du pool. Mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Parce que les Congolais dont vous indexez là, vous connaissez leurs origines de bout en bout. Moi, je suis un Pouabou, mais je suis un petit-fils Bunzeki aussi. Si je ne dis pas ça, vous n'allez pas savoir que ma grand-mère est du pool. Vous n'allez pas savoir. Arrêtez ça. Arrêtez vos caricatures là. Arrêtez vos caricatures. Adélaïde n'est pas Bémbé. Hello Mathieu Mampouya, il n'est pas Vili. Kolela Parfait et son frère et toute la famille, ils ne sont pas Batsangi. Mais on le sait très bien qu'ils mangent à tous les râteliers. Ils sont là. Leur source de providence, c'est un pila. Donc, et aussi, la délicatesse et le courage de dire non. Commencez d'abord par ça. De dire non à nos frères et sœurs ressortissants du pool qui travaillent pour le tyran. On doit commencer d'abord à dire ça. Et en Larry, s'il vous plaît. Comme il y a une vidéo là que je viens de suivre, il a pris, non, le monsieur a pris son ton, voilà, en train de parler en Larry, insulter Marc Mapingu, c'est lui qui a acheté des armes, c'est lui qui a envoyé les gens pour tuer les enfants, pour les pilons, machin et tout, parler de l'Issouba, machin et tout ça. Donc si on suit bien là, dans cette histoire-là, si on essaie un peu de faire tabula rasa, comme vous dites là, tabula rasa, quand on essaie un peu de se regarder les yeux dans les yeux, l'Issouba a été élu démocratiquement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'on érige les barricades ci et là? Donc c'est comme aujourd'hui, Sassou va perdre le pouvoir demain. Nous, on reprend le pouvoir démocratiquement. Et comme ça, les gens vont se lever, faire n'importe quoi, on ne peut pas les interpeller parce qu'ils sont du pool. Non, arrêtez ça. Je ne dis pas que ce qui s'était passé, c'était une bonne chose. C'était une bêtise, ce qu'ils ont eu à faire. Mais apprenons à mettre de côté ce qui est passé. Regardons l'avenir. Parce que les Nimi Lukeni, les rois Makoko, le roi Malwango, les Nzingankuvu et autres, ils ont vécu aussi des choses à leur époque.
Donc aujourd'hui, on doit être capable de nous ressaisir et traiter les vrais sujets. Dire non à la tyrannie. Au Maghreb, là, on a vu la hausse du prix de la pomme, du pain, a fait tomber des présidents. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? Les maltraités, je devais dire les retraités, les maltraités, aujourd'hui, ils ont travaillé, ils ont cotisé, mais ils doivent commander pour obtenir leur bout de pension. Les étudiants qu'on envoie par-ci dans le monde, on a vu ce qui s'est passé à Cuba, en Russie, au Maroc, au Sénégal, au Bénin, j'en passe, au Gabon et autres. Nos frères sont en train de mourir de faim dans ces pays-là. Ceux qui sont sur place au pays, c'est la même chose. Dans la misère, ils ont des problèmes dans les hôpitaux, pas de poche de sang, pas d'oxygène. Au siège, on ne peut pas effectuer des opérations parce que les instruments ne peuvent être stérilisés. Ce sont ces sujets-là qu'il faut parler. Et non être là, vous levez un bon matin comme ça, ou bien Lunguila, ou bien je ne sais quoi, Nsamba ou quoi, en train de vociférer, parler sur la personne de Marc Mapingu Mitumbi. C'est Marc Mapingu qui vous empêche aujourd'hui de vous prendre en charge depuis Brazzaville là-bas. Vous allez me dire que oui, comme vous avez l'habitude de dire que le match ne se joue pas sur les gradins, c'est sur le terrain, là, comme votre pseudo-musicien là a dit là, et tout, que non, on doit tous rentrer au Congo pour se battre et tout. Je vous ai dit encore que ce n'est pas le théâtre ici. C'est la politique. Ce sont des affaires d'État. Si c'était le cas, les Thabo Mbeki ne devaient pas être en Angleterre et Madiba en prison là où il était là-bas. Si ben zabve maman bien politique, taisez-vous. Vous devez vous taire. Laissez les sachants faire, travailler pour que demain, qu'on puisse obtenir du résultat. Arrêtez ça. Vous devez vous réveiller, peuple congolais. La jeunesse du Congo, ne vous bernez pas. Réveillez-vous. Les jeunes Congolais, là, aujourd'hui, prenez-vous en charge. On vous l'a dit il y a longtemps. Moi, quand je fais mes interventions, je m'adresse toujours à la jeunesse parce que c'est l'avenir du pays. Aujourd'hui, si cette jeunesse-là, en 2015, avait pris son destin en main, les histoires de Cuba, on ne devait pas le connaître aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec les étudiants, on ne devait pas le connaître. C'est comme ceux qui sont encore au pays aujourd'hui. Vous vous dites que ceux qui sont à Cuba, ils sont en train de vivre ça. Mais vous aussi, vous allez obtenir des baccalauréats. Vous aussi, on va vous envoyer une Nabapel. Comme ça, ballot, 600 étudiants. C'est comme si on était en train d'épurer des jeunes au Congo, les envoyer dans des pays pour aller souffrir. Donc, ce n'est qu'une suite logique. Ce ne sont pas les leaders qui manquent au Congo. Marin Wabi, Denis Sassou Nguesso qui est là, ils ont pris leur destin, ils étaient jeunes eux aussi. Bien que c'est une vision erronée du pays qu'ils avaient, ça nous a emmenés jusque là où nous sommes aujourd'hui. Mais n'empêche que nous qui sommes des lanceurs d'alerte, qu'on puisse être suivis, qu'on puisse être portés. D'aucuns n'ont même pas fait des études que nous avons eu à faire. Et en plus, on n'a pas besoin seulement de faire des longues études pour accéder, sinon occuper des fonctions importantes du pays. Chers compatriotes, arrêtez. Arrêtez. Marc Mapingu, c'est une personnalité politique civilisée, instruit, qui ne fait pas de bruit, qui pose les actes. Je sais ce que
Vous pouvez poser la question à ceux qui sont avec nous ici. Parce que la diaspora, ce n'est pas seulement Paris. Hein, mais je pense que Paris, c'est le cœur de la diaspora congolaise. C'est un monsieur qui a toujours répondu présent dans les moments de douleur. Ou même, on voit que d'autres disparaissent, il est toujours là. Il a toujours répondu présent. Que ce soit financièrement, moralement. Il a toujours été là. Pour le combat. Il a toujours été là. Tous les résistants, les jeunes combattants et autres, personne ne viendra me contredire. Je dis bien les vrais. Ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Donc alors, arrêtez de faire le travail de Mpila. Arrêtez de faire le travail des Jean-Dominique Okemba et autres. Là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'on se bat pour le pays. On s'est gosé pour le pays. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ça va faire 3 ans. On a pris le temps, on a pris du recul. On a laissé passer. Mais comme on dit à un moment donné, à force de mentir, le mensonge peut se convertir en vérité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aux frères des USA, Fongola Église, continue à faire ce que tu fais. Si tu veux aussi faire de la dramaturgie, faire le théâtre, fais le théâtre. Parce que quand vous parlez de Marc Mapingu, vous parlez des affaires d'État, il faut être aussi posé politiquement. Vous avez dit à un moment donné, vous étiez dans l'UPADES, machin et tout, avec mon vieux Guy Mafimba Motoki, mais il en a rigolé. Et il faut arrêter de citer les noms des gens comme ça. Il faut arrêter. Parce que Guy Mafimba Motoki, il travaille en parfaite corrélation, en synergie avec Marc Mapingu Mitumbi. Il faut arrêter ça. Vous êtes aux États-Unis là-bas, vous faites quoi? C'est encore nous, depuis la France ici, on envoie des mémorandums, des courriers et tout, et on a du résultat au Parlement américain là-bas. Il faut arrêter ça. Moi qui vous parle, je suis du collectif, ça suffit. Et c'est ça, on travaille en symbiose et tout ça en synergie. Vous êtes là et tout, Marc Mapingu, tout ça c'est quoi? Parce que vous avez, vous voulez pas qu'il puisse incarner ce leadership-là. Du Niboland jusqu'à sur toute l'étendue du territoire. Non, 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 vous voulez pas, vous avez peur. Et vous êtes là, vous vous prêtez à ces jeux-là. Arrêtez ça, c'est nauséabond. Arrêtez ça. Chers compatriotes, je vais finir ce direct en lançant un message d'espoir à la jeunesse. Jeunes du Congo. Jeunes du Congo. Je ne cesserai de le dire, l'avenir nous appartient. Le Congo de demain, c'est vous et nous. Ne soyons pas comme ces gens qui observent une maison en train de brûler, en train de partir en flammes. Ne soyons pas comme ces gens-là. Cherchons à éteindre le feu qui est dans cette maison qui est le Congo. Vous nous contactez, moi, on me contacte souvent seulement par des jeunes, hein, et des anciens d'ailleurs. Quand ils arrivent, par exemple ici en France, si j'ai reçu 50 coups de fil concernant le pays, il y a au moins 40 coups de fil. C'est orienté vers l'aide. Hein? Mokezons nanding ya boala, na kolobana lingala. Babenga kaka ceux qui ont besoin, il y a eloko nzoto, net balobaka mokanda to ndenge nini. Na kolobango na lopoto te.
Donc le bango le pototé. Hein? Donc, bah, Bokila Kaka, ah ben oui, allô, bonjour, bah, moi t'es frère Guélon Poabou, est-ce que, et tout ça là, Sam Kaka, là, bah bim, là, il y a un soutou. Ça là, mon calme, ça là, il y a un soutou. Mais moi j'aimerais bien, c'est vrai qu'il y en a d'autres, on a eu des adhérents qui appellent, qui envoient des messages et tout, ils ont pu adhérer au mouvement, on continue à travailler et tout. Mais j'aimerais bien que la pyramide soit renversée. C'est pas mauvais qu'ils appellent Mambina, mais j'aimerais bien que Bokil a beaucoup plus. Samou n'a pas adhéré projet, il y a libération, il y a bois là. Adhéré projet, ça n'a pas ça beto ngolo. Parce que beto, bet me pesa vie à beto sam na bois là. To pesi vie na biso pour mboka. To pesi vie na biso pour mboka. Donc, nous aimerions bien être portés, être soutenus. Et quand on se sentira en sécurité, en ce moment-là, on mettra les pieds dans le plat, comme on dit. Brazzaville, là, on va atterrir à Brazzaville. Mais si nous ne sommes pas portés, comment voulez-vous qu'on puisse porter haut ce combat-là? Chers compatriotes, vous avez mon Facebook, partez sur Internet, il y a le site du collectif Ça Suffit, vous écrivez, il n'y a pas de souci, comme vous avez l'habitude de faire pour Masolo, Moussouana, mais venez nombreux pour que nous puissions travailler en symbiose parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Et je vais vous dire encore une chose, que ce que le pays est en train de vivre aujourd'hui, c'est encore à rien. C'est encore à rien. C'est le 1/3 de ce qu'on va vivre. Je vous dis. Je ne suis pas en train de distiller la peur ou quoi et tout, mais c'est ça. Les sachants savent. Ce qui va arriver au pays demain, si on ne se ressaisit pas, ça sera catastrophique. Ça sera vraiment catastrophique. Les chikungunya à Pointe-Noire, machin, et tout ça là, c'est encore à rien. Les Congolais vont continuer à mourir à petit feu. Donc c'est le temps de renverser la table, de nous regarder les yeux dans les yeux pour qu'on fasse quelque chose de bien pour le pays. Jeunes du Congo, prenez-vous en charge. Bonne fête de printemps, les vacances de printemps, j'allais dire. Bonnes vacances de printemps pour les enfants. Comme moi, j'en profite, moi aussi je suis en vacances là. Et bon courage pour le pays et à très bientôt. Merci.